La dernière intervenante s'appelle Aliénor Isambard. Donc, c'est une ancienne avocate. Donc, c'est une supportrice. Elle n'est pas du monde hospitalier. C'est une ancienne avocate qui aujourd'hui est comédienne. Qui d'ailleurs, on fera la petite annonce à la fin, a un spectacle bientôt qu'elle va lancer à la Comédie de Paris. Et donc, on est ravis qu'elle vienne témoigner aujourd'hui, un témoignage très personnel, parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, parce qu'elle bosse à fond sur son nouveau spectacle. Mais quand elle a entendu parler de la possibilité de raconter l'histoire de son fils et de remercier Team Hospitalier, elle n'a pas hésité une seule seconde. Je vous demande un maximum d'applaudissements pour Aliénor Isambard, s'il vous plaît. Alors, Aliénor, je t'ai choisi une petite musique pour mettre un peu de légèreté avant ton histoire. Team Hospitalier. Aliénor la découvre. On la rejoint, on la soutient. Team Hospitalier. On la rejoint, on la soutient. Hop. Voilà, sur ce petit air de cirque, je te laisse le micro. Changement d'ambiance. Septembre 2022, je suis dévastée. J'ai besoin de pause de vie, de sortir toute seule, de fumer. Je pleure des heures sans m'arrêter. Il y a des matins, je me lève, j'ai plus de perspective, c'est le vide. En fait, il n'y a qu'un seul sujet qui m'obsède, c'est mon printemps 2022. Je ressasse ça en boucle. Ça va durer comme ça pendant des mois. Je suis seule avec du monde autour. Printemps 2025, 3 ans plus tard, aujourd'hui, je vis le meilleur des printemps. J'ai une famille, un petit garçon qui est rayonnant de joie, Marceau. Et dans quelques semaines, j'aurai le bonheur de lancer un spectacle sur la PMA qui me tient énormément à cœur. Tout ça n'existerait pas sans vous, la team Hospitalier, sans vous, les services de cardiologie, de maternité et de réanimation de Necker, sans vous, que je tiens de tout mon cœur à remercier. L'histoire commence en 2017 avec mon mari Mathieu. Nous voulons un enfant, mais ça marche pas. J'ai une endométriose profonde, alors on rentre dans une PMA pendant des années. On fait des FIV, j'ai une opération, et ça y est, automne 2021, on attend un enfant. On est un peu en mode, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Alors, quand le cardiopédiatre m'annonce que mon fils a une cardiopathie à 6 mois de grossesse et qu'il va peut-être pas survivre, j'arrive pas à le croire. Je minimise. C'est pas si grave, si. Bon, ça dure comme ça jusqu'à ce qu'il me tende un paquet de mouchoirs. Les semaines passent. Mon enfant s'accroche. Et on pense qu'on a passé le plus dur. En fait, il commence ici. Marceau naît le 29 avril 2022. Et c'est là que vous entrez en scène. Nous sommes, nous, ses parents, spectateurs démunis des événements. Et vous allez être, vous, les hospitaliers, vous allez, vous, jouer le rôle, pendant 2 mois, le rôle dont nous sommes privés pour ramener notre enfant à la vie. Bon, faut que vous compreniez, nous, dans l'imaginaire collectif, pour nous, Necker, c'est un peu l'endroit où on est hyper en sécurité. Quand je dis, bah voilà, il va pas bien, mais il est à Necker, tout le monde me dit, oh bah ça va, c'est Necker. Alors quand le premier jour, le jour de son opération, dès sa naissance, on vient me faire signer des papiers pour me dire qu'il a une chance sur 100 de pas sortir de l'opération, nous, avec mon mari, on comprend pas, on trouve ça un peu lunaire. Déjà, s'il fait pas d'opération, de toute façon, il s'en sort pas du tout. Donc bon. Et puis surtout, je leur dis, bah, dans les autres hôpitaux, oui, mais pas à Necker. Et là, l'interne me dit, bah si, à Necker aussi. Là, vous commencez à me gonfler un peu avec vos excès d'humilité. En fait, je réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer. Nous, on nous avait dit, votre petit va être opéré, vous allez passer quelques jours à l'hôpital et puis vous allez rentrer chez vous. Alors avec mon mari, on se fait tout beau. Je me rappelle, je venais d'accoucher, je me mets une chemise, je me maquille, je saute sur mon fauteuil, Mathieu me pousse, la belle équipée, on est tout excités. On va aller rencontrer notre bébé. Et puis en fait, bah non, il est pas dans sa chambre de cardiologie. Et effectivement, l'opération s'est mal passée, alors il est en réanimation. La réanimation, en fait, on m'en avait parlé, mais tant qu'on n'y est pas, on se rend pas compte de ce que c'est. En fait, il y a un sas pour rentrer, faut faire patte blanche, on met un masque, une blouse. Notre bébé est accroché à des fils, des machines. On ne peut pas le toucher. Et plus tard, on croisera des prêtres qui viennent donner le dernier sacrement. En fait, c'est un peu le dernier endroit où on a envie d'être à l'hôpital. Mais ça, je m'en suis pas encore rendu compte. En fait,
Moi, au départ, je vois un peu que les avantages parce que je suis tellement persuadée que mon fils, il peut rien lui arriver ici. Et mes copines m'ont tellement décrit l'horreur des premiers jours avec un nourrisson que moi, je me dis, ça va. En réanimation, il s'occupe de mon bébé. En maternité, j'ai pas de bébé, donc il s'occupe de moi. C'est plutôt cool. C'est-à-dire que les sages-femmes sont adorables, attentives, chaleureuses. Je balance mon livre de chevet, le mois d'or. Le mois d'or, c'est... qui préconise aucune séparation entre la mère et son nourrisson le premier mois après l'accouchement. Donc je le balance, je sors prendre des verres le soir, je croise les sourires complices des sages-femmes qui savent que de toute façon je n'ai que ça à faire. Je fais des nuits de 12 heures, elles m'apportent le petit-déj au lit, royal. Et en plus, j'évite ma pire angoisse qui est de laisser tomber mon bébé par terre. Donc au départ, ça va. Et en fait, oui, évidemment, au 3e jour, je réalise ce qui est en train de se passer. Je m'effondre et j'ai envie de hurler rendez-moi mon bébé, rendez-moi mon bébé. En fait, ce qui est très dur à ce moment-là, c'est la séparation. C'est de me dire, mais en fait, je peux pas. Je suis séparée de mon bébé. Et là, ça donne lieu à un malentendu un peu cocasse avec une sage-femme qui, pour le coup, vous avez été super, toutes les sages-femmes de la maternité, mais là, je crois que c'était une sage-femme qui venait d'arriver dans le service et qui réalisait pas ce qu'était la réanimation. Et là, elle me dit, oh, c'est le baby blues. Je dis oui, enfin peut-être, mais surtout que mon fils il est en réanimation et qu'on est séparés. Elle dit oui, mais bon, ça c'est la vie d'une maman, ça la réanimation. Puis demain ce sera autre chose, mais surtout faut faire attention à la dépression postpartum qui va peut-être arriver dans 2 semaines. Et là je commence à m'énerver dans mes sanglots et je dis oui, enfin si dans 2 semaines je continue à pleurer, c'est parce que mon bébé il est en réanimation, c'est pas la dépression postpartum. Et là, elle doit se dire, la fille est un peu irrationnelle parce que je suis en train de la réconforter et elle est en train de s'énerver toute seule contre moi. Donc là, elle fait des œillades à mon mari qui vient d'entrer dans la chambre en disant, si l'entourage voit des signes irrationnels dans les prochaines semaines, il faudra penser à la dépression postpartum. Donc voilà, on est un peu à côté de la plaque à ce moment-là. Et sur ce coup-là, c'est moi qui avais raison. Effectivement, mon fils est toujours en réanimation 2 semaines plus tard et j'ai toujours pas pu le prendre dans les bras. Et là, il se passe quelque chose d'assez magnifique. Mon mari, en fait, a dit aux infirmières du service que j'avais jamais pu prendre mon fils dans les bras. Et lui, il a pu le prendre le premier jour. Et là, ils vont s'organiser pour que je puisse prendre Marceau dans mes bras, malgré les fils, malgré les machines, malgré la complexité, pour qu'on soit en peau à peau pendant tout l'après-midi. Ça a été mon plus beau souvenir. Merci infiniment. Et en fait, vous êtes tellement sympa en réa que quand j'arrive en cardiologie, je suis un peu perdue. Je flippe, mon bébé a plus de 15 jours et je sais même pas m'en occuper, en fait. Et c'est vous, les infirmières de cardiologie, alors que c'est encore pas votre rôle, qui allez m'apprendre à m'occuper, qui allez vous faire sage-femme pour m'apprendre les gestes d'une maman. Un immense merci. Là, en cardiologie, c'est une nuit abominable, ça bip dans tous les sens. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça va durer des semaines comme ça. En fait, non, ça va pas durer des semaines parce que, en fait, Marceau va très mal et son cœur va mal et il repart au bloc et l'opération se passe mal à nouveau et il repart en réanimation. À ce moment-là, je vais rêver que d'une chose, c'est de revenir à cette nuit d'enfer en cardiologie, sortir de la réa. En fait, à ce moment-là, ces jours vont être en danger à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, ce sera très compliqué. On va se retrouver avec mon mari, du coup, un peu aéré dans les couloirs. Je vais me retrouver un peu zombie des couloirs de Necker. Un peu à me retrouver immergée dans ce monde blanc, lent, hors du temps, un peu devenir spectatrice de votre quotidien. Je me retrouve par exemple un peu commère de la cafette. Il y a un dimanche matin un monsieur qui arrive hyper pressé, stressé, son fils est un peu égratigné et il pète un scandale parce que ça fait 3 minutes qu'il n'y a personne à l'accueil pour l'accueillir. En fait, vous, à l'accueil, ça fait juste 3 minutes que vous prenez un café. Et moi, je suis à la cafette et je regarde et je fais « Mais calme-toi, mon gars !» Calme-toi, ça va aller. Et là, il y a un espèce de décalage. Le mec, il est là un peu en mode chez McDo. Je suis non, ici, le temps, c'est pas pareil. Et là, je vous ai admiré parce que vous lui avez répondu hyper gentiment. En plus, j'ai vachement admiré votre patience. Et puis, il y a plein de moments que je passe aussi avec les infirmières. On se parle beaucoup en réanimation. Et je suis hyper indignée de vos conditions de travail parce que j'ai été extrêmement touchée de ce que c'était que ce travail d'infirmière en réanimation. C'est-à-dire que vous veillez sur mon enfant comme le lait sur le feu. Vous travaillez des 12 heures de suite. Vous habitez souvent loin et c'est un environnement qui est éreintant, qui est stressant et je comprends pas. Et je trouve que votre rémunération, votre reconnaissance est à des lieux de ce que vous offrez à la société. Et vraiment, ça m'a heurté. Et puis, il y a vous, les médecins. Alors, vous, je guette vos visages un peu. Vous savez comment on guette le sourire des hôtesses de l'air dans les turbulences, quoi.
Sauf que forcément, vos visages, je les vois souvent inquiets et même quelquefois complètement démunis. Pendant ces 2 mois, je vais avoir les pires peurs de ma vie. Il y a vraiment eu 3 reprises où vous n'y croyez plus. Et je me rappelle de cette fois où vous avez débarqué en courant à 10 dans la chambre de mon fils. Et là, là vous n'y croyez plus du tout. Et il y a même l'une de vous qui est venue me dire que c'était fini. Me dire que là, c'était vraiment pas gagné. Sauf que mon corps l'a cru et il a mis quelques mois pour s'en relever. Mais Marceau, c'est encore vos excès d'humilité. Mais Marceau, vous l'avez sauvé. Et puis j'ai compris, le Necker un peu tout puissant, toute sécurité, c'est un peu un mythe pour se rassurer. Vous êtes des humains comme on n'en fait pas beaucoup, dévoués, généreux, à l'écoute, des humains trop humains, pleins d'émotions, de stress, de maladresse, des humains face à la maladie et l'incertitude, des humains qui manquent de moyens, qui manquent d'accompagnement. Il y avait 6 lits sur 18 fermés en réa cardiaque à Necker pendant que j'y étais, en plein printemps, pour manque de recrutement d'infirmières et d'infirmiers. Pas étonnant. Alors, je voudrais vous dire infiniment merci. J'ai tellement de reconnaissance. Merci pour ce magnifique métier que vous faites, la team hospitalier. Et il y a quelqu'un aussi qui voulait vous remercier. Parti. Merci la team hospitalier. On va le remettre un coup. Parti. Merci la team hospitalier. Merci infiniment Aliénor pour ce témoignage. Merci. On est un petit peu sous l'émotion. On est de cette histoire, mais qui se termine bien.